Dans la vidéo précédente, on a parlé de mots de passe sécuritaires, de mots de passe forts, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour en créer un, mais ça devient de plus en plus difficile d'en créer un qui devient très sécuritaire. Alors notre nerd nous a trouvé une solution pour qu'on puisse avoir des mots de passe très sécuritaires et ce, de façon très facile à faire. Alors restez avec nous pour en apprendre plus. Tu dis, OK, mettons Amazon, Facebook, Netflix, carte de crédit, site que tu suis en quelque part. Peu importe quoi. Les mots de passe s'accumulent rapidement. Hein? Ouais, ben c'est ça. Fait que là, il faut que tu en aies un complexe, comme tu parles, de 3 choses qui te représentent avec des lettres, des chiffres. Tabarouette, là, à un moment donné, ça devient très, très, très compliqué. Une façon simple, semi-simple dans le fond, c'est de reprendre toujours le même passe, mais changer peut-être juste un chiffre ou deux à la fin ou au début ou des choses comme ça. Okay. Fait que déjà là, tu sais, il y a une suite logique dans mes affaires, il y a des chiffres qui se répètent, etc., mais qui vont changer, mais qui vont suivre une certaine logique que vous avez déterminée ou des choses comme ça. Fait que ça pourrait être une façon rapide. Mais encore une fois, comme on dit, à un moment donné, on en a tellement que là, j'ai-tu pris le 02, le 06, le 08, le 15? Je suis rendu à quelle version de ce mot de passe-là? Fait que dans le fond, ça devient compliqué. Et en plus, comme tu dis, il y a certains sites qui demandent de changer à un certain intervalle, etc. Fait que ça devient encore plus compliqué. Dans ce cas-là, il y a des outils pour vous aider. Okay. Fait que dans le fond, on a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Okay. Et il y en a beaucoup qui existent sur le marché. Je vais en lister plusieurs dans la description et tantôt, on va peut-être faire une petite démo sur l'ordinateur. Ouais. On va aller voir ça. Et je vais vous en présenter un que moi, j'utilise beaucoup et qui ne coûte rien. C'est fantastique. Et c'est disponible sur toutes les plateformes. Fait que dans le fond, on peut l'utiliser autant sur notre site web, sur notre navigateur Internet, mais on peut aussi l'utiliser sur notre téléphone, sur notre tablette. Et ça, peu importe que ce soit Apple ou Android ou quoi que ce soit, ça change. Ça fonctionne sur tout. Est-ce que tu peux le connecter ensemble pour que, exemple, tu l'aies une fois, puis là, tu aies ta liste de tous tes mots de passe sur ton téléphone et tout et tout? C'est comme... Oui, en fait, ça se trouve être cloud. Fait que dans le fond, dès qu'on entre une nouvelle entrée ou qu'on fait un nouveau mot de passe ou quelque chose qu'on enregistre dans cette application-là, automatiquement, ça va s'enregistrer également sur le cloud de la compagnie avec qui on fait affaire. Okay. Et après ça, c'est redistribué sur chacune des plateformes qu'on a sur nos applications de téléphone. Fait qu'on a juste besoin d'aller le chercher point sur le téléphone, puis on est correct. Exactement. Comme je pourrais le créer sur mon téléphone, il va apparaître sur mon navigateur, sur mon ordinateur. Et ainsi de suite. Fait que dans le fond, ça se promène, là, vu que c'est cloud, comme on dit, dans le fond. Là, ça, c'est un avantage du cloud. Et là, le pourquoi que je vous ai dit comment faire un mot de passe si le gestionnaire le fait pour moi, en général, c'est que il ne faudra pas perdre ce mot de passe-là pour le gestionnaire des mots de passe. Parce que ça, c'est protégé, bien sûr, par un mot de passe général, si on veut. Et celui-là doit être extrêmement fort. Oui, parce que là, tu as tous tes autres mots de passe au complet dedans. Là, exactement. Là, t'es fait si quelqu'un le trouve. Là. Oui, parce que là, si dans le fond, si un hacker réussit à rentrer dans, par exemple, votre Facebook, puis il connaît votre mot de passe, ça se pourrait qu'il ait essayé ces gestionnaires de mots de passe-là pour essayer de trouver la suite de tous les autres mots de passe. Ouais. Donc là, c'est de là l'importance d'avoir un mot de passe qui est beaucoup plus fort, donc avec les trucs que je vous ai donnés. Alors peut-être, là, vous n'avez juste un à retenir, pardon. Ouais. Fait que c'est beaucoup moins compliqué. Peut-être faire un changement de façon régulière, là, peut-être aux 3 à 6 mois, quelque chose dans le genre, ou peut-être même aux années, là, dépendant de comment vous utilisez vos appareils. Donc, le changer de façon régulière. Mais après ça, avec votre gros mot de passe fort, c'est ce qui va barrer, si vous voulez, tous les autres mots de passe que vous avez. Là. OK. Puis, c'est un mot de passe-là fort pour, comme le logiciel que tu viens de montrer. Oui. Lui, y a-t-il un nombre de caractères maximal? Dans le sens, tu pourrais marquer une phrase au complet. Ça dépend toujours des gestionnaires, encore une fois, des sites web sur lesquels vous allez faire affaire. Mais en général, vu que c'est un gestionnaire de mots de passe, ils savent très bien qu'on a besoin de beaucoup de caractères. Fait que dans ce cas-là, habituellement, ils vont nous laisser l'espace pour en mettre beaucoup. OK. Fait que, dans mon cas, j'ai mis quelque chose comme
vingtaine de caractères sur mon mot de passe. OK. Fait que je suis sûr à 100% que Ça va être dur. ça S'il va être réussit très à le trouver, difficile. il va avoir travaillé longtemps. C'est ça. OK. Fait que dans le fond, après ça, ce qui est intéressant aussi avec les gestionnaires de mots de passe, c'est que non seulement ils vont gérer vos mots de passe, mais ils peuvent vous générer des mots de passe. Oh, OK. Fait que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire, mettons, je veux 15 caractères avec des mélanges de lettres, chiffres, caractères spéciaux, etc. Et en faisant ça, dans le fond, après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur copier. On va sur le site, on s'inscrit, on fait un coller, puis on n'a pas besoin de le retenir parce que notre gestionnaire va le retenir pour nous. OK. Fait que dans le fond, après ça, ça devient non seulement le gestionnaire va créer quelque chose de très très fort, mais en plus, c'est tout un paquet de lettres, chiffres qui n'ont aucun rapport en un entre eux, et c'est tout un gros bloc dans le fond. Fait que c'est très 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 difficile à déterminer pour un hacker ou quelque chose dans le genre. Mais quand tu fais un mot de passe comme ça qui a été fait par le site, Ouais. Toi, quand tu l'enregistres dans ta plateforme à toi, là, de Oui. ta section de tes mots de passe, est-ce que tu l'associes à un site? Tu sais, parce que là, tu as beau Oui. avoir, mettons, tu as 20 mots de passe. Oui. Faut que tu saches à quel qui va avec lequel. L'avantage de ces gestionnaires de mots de passe-là, souvent, c'est que ça devient on a parlé des plugins durant la section Oui. des browsers, des navigateurs Internet. Dans le fond, ça se trouve être des plugins. Fait que dans le fond, c'est un micro-logiciel dans le navigateur. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est dès qu'on s'inscrit à quelque part ou quelque chose, on peut créer, comme je disais, le mot de passe, mais une fois qu'on a fait s'enregistrer, il y a une petite fenêtre qui apparaît qui dit « Voulez-vous enregistrer le nouveau mot de passe que vous avez? » Ouais. Tout ce que vous avez à faire, c'est oui. Et automatiquement, il dit sur tel site, tel utilisateur, tel mot de passe, tout est déjà enregistré. Fait que vous n'avez pas besoin de le retaper ou de le refaire ou quoi que ce soit. Il y a certains sites qui sont un peu plus compliqués que ça passe pas comme ça, qu'il faut le rentrer plus manuellement. OK. Mais en général, dès que cette petite fenêtre-là apparaît, vous faites juste enregistrer et automatiquement, il vous garde en mémoire le nom d'utilisateur, le mot de passe et sur quel site il est. OK. Moi, j'ai toujours eu peur de le faire, cette partie-là, parce que je me suis dit, crème, si je l'enregistre, là, tout le monde a accès à savoir c'est quoi le mot de passe. Ben non, parce que votre gestionnaire de mot de passe est géré par votre mot de passe principal. Tant que la personne n'a pas le mot de passe principal pour rentrer, elle ne pourra jamais avoir accès à vos mots de passe. Ça dépend toujours. Si on prend celui qui est intégré, comme dans Google Chrome, par exemple, ou dans n'importe quel autre navigateur, il y en a un intégré normalement. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Mais pourquoi? C'est parce que n'importe qui a accès à votre ordinateur, si vous faites un auto-login sur votre navigateur Internet, automatiquement, il a accès à tout. Fait que dans le fond, mais il faut quand même avoir accès à la machine directement, là, mais il reste que c'est quand même plus ouvert, si on veut. Fait qu'en ayant le plugin d'une compagnie tierce, fait qui n'est pas Google Chrome, puis qui n'est pas, Edge ou peu importe quel autre que vous utilisez, dans ce cas-là, étant donné qu'on a un petit logiciel, si on veut, qui est supplémentaire, ben c'est lui qui gère. Fait que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est que dans le logiciel, on peut dire à toutes les fois que je veux utiliser un mot de passe, il faut que je rentre mon mot de passe général pour pouvoir y avoir accès. Ou on peut dire, tant que dès que je ferme mon navigateur Internet, tu barres. OK. Fait que dans ce cas-là, dès que je ferme mon navigateur, pouf, il tombe barré. Et dès que je réouvre mon navigateur pour avoir accès à mes affaires, ben il faut que je rentre le mot de passe pour avoir accès à tous mes mots de passe. Okay. Fait que dans le fond, ça devient sécuritaire dans ce cas-là. On pourrait même dire, tu débarres juste pendant 5 minutes, puis après ça, tu rebarres. Okay. Fait que dans le fond, il y a plusieurs options disponibles qui vont faire en sorte que c'est beaucoup plus sécuritaire. Et en plus, même dans ces petits logiciels-là, on peut même activer ce qu'on appelle le Two-Factor Authentication, ou l'authentification à deux facteurs. Deux voies, OK. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'on rentre notre mot de passe, ben après ça, il faut l'autoriser avec notre cellulaire parce qu'on a reçu, par exemple, le message texte ou par email, dépendant de quel setup qu'on a décidé de prendre. Qui est plus facile. Exactement. Là. Fait que dans le fond, il y a plusieurs façons de gérer ça. Fait que ce qui fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans votre chose, ben vous allez le savoir parce que vous allez recevoir le email du deuxième facteur. Fait que dans le fond, c'est non seulement on a le gros mot de passe fort de base, mais en plus, on va avoir besoin de rentrer le mot de passe qui a été généré temporairement pour le deux facteurs. C'est comme une double sécurité. Exactement. Fait que pourquoi que le deux facteurs devient de plus en plus répandu, ben c'est un peu pour ça. Parce que ça devient là, de plus en plus difficile à hacker les comptes. Exactement, parce que là, non seulement tu as besoin de rentrer ton mot de passe, mais en plus, il faut que tu aies la deuxième partie que tu reçois soit par email ou par ton cellulaire ou des choses comme ça. Fait que dans le fond, on tombe beaucoup plus sécuritaire.
Mais l'affaire, c'est que là, quand tu l'as enregistré dans ton navigateur pour qu'il se souvienne de ton mot de passe, si toi, tu te délogues, tu te fais un logout, est-ce que le mot de passe reste enregistré quand même quand tu vas revenir dans le site? Ben, les mots de passe qu'on a enregistrés dans notre gestionnaire. Ouais, mettons, j'ai fait enregistrer, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, exemple sur Amazon. Là, je me log out. Quand je vais revenir dessus, est-ce qu'il va automatiquement se reconnecter ou... Non, parce que d'abord, il faut débarrer notre gestionnaire. OK. Une fois qu'on a débarré notre gestionnaire, là, il faut aller cliquer dessus et dire « Rentre ce mot de passe-là ». Donc, il faut le sélectionner pour dire « C'est celui-là que je veux utiliser ». Par exemple, vous auriez 2 ou 3 comptes sur le même site. Ce qui pourrait arriver. Vous auriez, mettons, 3 comptes Amazon. Je ne sais pas pourquoi vous auriez ça, mais vous pourriez. Peut-être un pour vous, un pour la business, peut-être. Peut-être, ou t'as un ordinateur, ta conjointe en a un. Exactement. Fait que dans ce cas-là, ça pourrait être juste dans le gestionnaire de mots de passe. Ben, il faut s'authentifier d'abord. Et là, il va y avoir la liste des mots de passe. Et là, on clique sur le bon qu'on veut utiliser. Et automatiquement, il va remplir les cases pour moi avec le nom d'utilisateur, le mot de passe. Et là, je fais login, puis je continue à faire mes affaires. Donc, à ce moment-là, on ne ferait pas nécessairement la partie qui dit « Voulez-vous enregistrer ces informations-là? » Non, parce que dans ce cas-là, il est déjà enregistré. OK, Donc, lui, à chaque fois que vous vous loguez, dans le fond, il revérifie, il dit « C'est-tu la même affaire? » Oui, parfait. Okay. Par contre, si vous allez sur les pages de j'ai oublié mon mot de passe, par exemple, là, sur les sites web, souvent on a ça, j'ai oublié mon mot de passe. Je l'utilise souvent. Oui, et qu'on change le mot de passe sur le même site. Une fois qu'on va l'avoir changé et qu'on a fait sauvegarder le nouveau mot de passe, dans le fond, changer le mot de passe, automatiquement, la fenêtre va réapparaître et dit « Hey, sur ce site web-là, j'ai déjà ce mot de passe-là, tu veux-tu le changer? » Donc là, je fais oui, je veux changer. Et automatiquement, pouf, il va mettre le nouveau mot de passe. Et à l'avenir, quand je vais vouloir me connecter, il va reprendre ce nouveau mot de passe-là plutôt que de prendre l'ancien. L'ancien qui fait que ça ne marche pas. Là. Exactement. OK. Saviez-vous qu'un Américain sur 10 pense que le HTML est une MTS? Oui, en effet, le HTML, qui se trouve être en réalité un petit script qui permet d'afficher une page web, dans le fond, cet acronyme-là, dans le fond... C'est au début, là, dans la barre? Ben, en fait, on n'utilise pas le HTML. Le HTML, c'est comme le codage si tu veux. Là. Fait que dans le fond, ce type de codage-là, dans le fond, un Américain sur 10 pense que c'est une maladie transmise sexuellement. C'est... 10%? Oui, 10%, exactement. 10%, c'est une étude qui aurait été faite par le Los Angeles Times aux États-Unis et c'est le résultat qu'ils ont obtenu. Ah ben, on fera pas de commentaires, donc... Sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous un pouce en l'air. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao! Va nous parler de cela. C'était tellement mal phrasé. Ça avait pas de bon sens. Comment c'était en l'envers et aucune structure. Dans la vidéo précédente, on a parlé de... Là, je me gratte le nez, c'est super bon. OK. Bon. Un peu. Bon. Yeah. All right. J'ai fait le sourcil. Okay. Ça, j'espère que vous avez aimé le vidéo. J'espère j'avais un petit peu trop de V dans ma phrase. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un... Encore mon... Oui, hein, t'aimes ça les... Oui, j'aime ça. Je suis un effet sonore. Oublie les... On repart ça! Ah, là, je me sens beaucoup plus aspirant.